Dans le cadre de la mise en œuvre du projet CEVEJ, une session de 3 jours de formation a été organisée à l'intention des coachs des réseaux d'entreprises maraîchères et des transformatrices de fruits et légumes. Conçu par le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD, en partenariat avec le programme Technologie agricole et alimentaire de l'Institut national de recherche agricole du Bénin INRAB, ce cycle de renforcement de capacité s'appuie sur un recensement préalable des besoins des professionnels du secteur. Objectif, actualiser les connaissances techniques et promouvoir des méthodes de transformation durable. On a réuni tous ceux ensemble aujourd'hui pour leur donner des ébauches de solutions aux problèmes qu'ils avaient remontés. Ça part de comment traiter les légumes lors de la transformation, la conservation également, et justement le séchage qui fait partie de ça. Il faut trouver des moyens pour conserver ces denrées agricoles, c'est-à-dire les feuilles et les légumes, pour pouvoir desservir le marché pendant tout le long de l'année. Démarrées en salle, les séances théoriques se sont vite déplacées sur le terrain, notamment sur le site de production de Mandagbé, une unité spécialisée équipée de séchoirs solaires grâce à ce projet qui allie l'articulation entre savoir-faire traditionnel et innovation technologique pour garantir qualité et sécurité alimentaire. Certains peuvent avoir des équipements, mais qui nécessitent quand même une certaine quantité d'énergie électrique. Mais là, nous avons mis à leur disposition des équipements solaires qui vont leur permettre de sécher. De l'autre côté, on a un second équipement qui est fait en bois, qui est accessible à tout le monde et ils peuvent l'utiliser s'ils n'ont pas les moyens pour payer quand même le dispositif nécessaire. L'idée pour nous, c'est de voir comment est-ce que ces entreprises peuvent de manière autonome aussi ou à partir d'autres appuis avoir ces équipements pour renforcer la capacité de production de leurs unités. 2 légumes feuilles de consommation courante ont été choisis pour servir de cas d'étude. Il s'agit de la Vernonia et le basilic africain, couramment appelé Tiayo. Épluchage des légumes et lavage rigoureux des légumes à l'eau potable, blanchiment pour préserver la couleur et les nutriments des légumes, essorage et le séchage via 2 modèles de séchoirs solaires, Caisson et Eco. Le processus méthodiquement supervisé jusqu'à l'emballage final sous l'approbation des participants qui ont salué une approche holistique qui permet d'améliorer la conservation tout en réduisant les pertes post-récolte. Soulignons que les transformateurs de produits maraîchers sont déjà dans l'activité. Cette formation est venue mettre encore le doigt sur des techniques plus améliorées et le séchage solaire avec des équipements comme le séchoir Eco et le séchoir Caisse. Nous avons beaucoup appris par rapport à notre technologie de transformation. Ici, on nous a appris à enlever les nervures des légumes avant le séchage. Au niveau du blanchiment, ça ne doit pas trop durer. Sur le feu, on ne doit pas utiliser les bicarbonates. Donc nous avons beaucoup appris de nouvelles technologies. Nous allons partager la technologie au niveau du REM pour que nous puissions être au même niveau d'information. Moi, je ne savais pas faire des légumes séchés. Pendant 3 jours, on a fait la théorie, on a fait la pratique jusqu'à l'ensachage des produits. Je pense que c'est un acquis vraiment pour moi et un acquis que je pourrais valoriser un peu plus tard au sein de mon entreprise. Et donc la seconde phase de la formation qui a été effectuée au sein de notre unité nous a permis de mieux connaître l'utilisation des équipements, le rôle de chaque séchoir et aussi comment faire la maintenance. Et c'est vraiment intéressant de voir ces entrepreneurs qui se battent pour aller de l'avant. Je ne peux que les encourager dans ce sens pour qu'ils puissent aller de l'avant. Et je peux également les encourager à ce que les guides qu'on a mis à leur possession, d'utiliser ces guides pour vraiment avoir des produits de qualité, parce que l'idée pour nous, c'est de voir demain nos entrepreneurs exporter leurs produits dans la sous-région et à l'international.
À l'issue de cette formation courte mais intense, il n'est pas exagéré d'affirmer que les bénéficiaires du projet CEFVEJ maîtrisent désormais l'utilisation, l'entretien et la maintenance des équipements. Un savoir qu'ils s'engagent à partager aux membres de leurs différentes unités de production. Rappelons que cette formation comble un vrai besoin sectoriel et renforce in fine les capacités à fournir des produits sains, compétitifs et respectueux des normes.